Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les forces électrostatiques et gravitationnelles au niveau microscopique et macroscopique. Rappelons d'abord ce qu'est une force. C'est une notion que vous avez vue en seconde. Une force, c'est la modélisation d'une action mécanique. Et une action mécanique, c'est l'action d'un objet sur un autre objet. Une action mécanique peut se produire à distance, par exemple la pomme est attirée par le sol à distance, le clou est attiré par l'aimant à distance, il n'y a pas de contact entre le clou et l'aimant, il n'y a pas de contact entre la pomme et la terre. Une action mécanique peut se produire aussi avec contact. Le marteau agit sur le clou avec contact, il y a aussi contact entre la pomme et la pile de livres. Une force est donc la modélisation d'une action mécanique par un vecteur. L'intensité d'une force se mesure en newtons de symbole N majuscule avec un dynamomètre qui comporte un crochet et un ressort. La longueur du vecteur correspond à l'intensité de la force en newtons. Une force est donc un vecteur. Le vecteur violet correspond à l'action de la Terre sur la pomme. Le vecteur orange correspond à l'action de l'aimant sur le clou. Le vecteur rouge correspond à l'action du marteau sur le clou. Et le vecteur vert correspond à l'action de la pile de livres sur la pomme. Un vecteur est donc une flèche qui a une direction, c'est-à-dire une droite sur laquelle il est posé. Un vecteur a aussi un sens, il s'agit de la pointe de la flèche. La norme du vecteur est la longueur de la flèche, elle correspond à l'intensité de la force en newton. Et un vecteur doit partir d'un point qu'on appelle point d'application. On a déjà vu cette force en seconde, mais rappelons d'abord ce que dit Newton et sa théorie de la gravitation universelle. Tous les corps qui ont une masse s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare au carré. Les points d'application de cette force sont les centres de gravité des deux corps qui s'attirent. La direction de cette force est la droite qui passe par les centres de gravité des deux corps. La norme se calcule grâce à la formule Fg égale G fois m1 fois m2 divisé par d au carré, où d est la distance entre les deux corps, et grand G est la constante de gravitation qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. M1 c'est la masse du premier corps, M2 c'est la masse du deuxième corps. Il nous reste à parler du sens de ces forces. F de la Terre sur la pomme. La force exercée par la Terre sur la pomme est pointée de la pomme vers la Terre. Mais F de pomme vers Terre, la force exercée par la pomme sur la Terre est pointée de la Terre vers la pomme. C'est une interaction, donc ça marche dans les deux sens. Définissons maintenant la charge électrique avant de voir comment calculer la force électrostatique. La charge électrique, c'est une propriété de la matière qui lui permet d'interagir avec des champs électriques ou des champs magnétiques. Ouais, dit comme ça, c'est pas très clair. Ce qu'il faut retenir sur la charge électrique, c'est que il existe des charges positives et des charges négatives. La charge électrique est notée petit q et se mesure en coulomb C majuscule. Les charges de même signe se repoussent et les charges de signe opposé s'attirent. Ça va. E, petite e, est la charge élémentaire. Elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs et toute charge électrique est un multiple entier de E. L'électron a une charge moins E, étant donné qu'il est négatif, donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et le proton qui est positif, une charge E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le noyau d'un atome compte Z protons, donc sa charge Q vaut Z fois E, tout simplement. Nous allons maintenant voir comment calculer la force d'interaction exercée l'une sur l'autre par deux charges électriques. Cette force est appelée force d'interaction de Coulomb, du nom du scientifique qui a travaillé sur les charges électriques. C'est lui aussi qui a donné son nom à l'unité de charge électrique. Si on considère deux charges, Q1 et Q2, séparées d'une distance d, la valeur de la force qui s'exerce l'une sur l'autre vaut Fe égale K fois Q1 fois Q2 divisé par d au carré. Où K est la constante électrostatique, elle vaut 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb au carré. Si les charges sont de signe opposé, les forces sont attractives, sinon elles sont répulsives. Voilà ce qu'il faut retenir. Si on compare les formules, on voit qu'il y a des points communs. D'abord, pour calculer ces deux forces, on doit diviser par la distance entre les deux corps au carré. Premier point commun. Autre point commun, on calcule ces deux forces en multipliant une constante par une caractéristique de chaque corps, la masse ou la charge. Deuxième point commun. Et en fait, la seule différence, ça va être au niveau de l'attraction ou de la répulsion. La force de Newton est toujours attractive, alors que la force de Coulomb peut être attractive ou répulsive suivant le type de charge. Ça, c'est dû au fait qu'il n'existe pas de masse négative, tout simplement.
Nous allons maintenant définir la notion de champ qui est importante en physique. Alors, pour ça, on va regarder des cartes de météo. Une carte météorologique de température est un champ. Un champ, c'est le fait d'associer une valeur à un point de l'espace. Et quand on associe une valeur à un point de l'espace, on réalise ce qu'on appelle un champ scalaire. Mais la carte des vents n'est pas un champ scalaire. Elle associe à chaque point de l'espace un vecteur. On appellera ça donc un champ vectoriel, tout simplement. Un champ est la cartographie d'une grandeur physique, c'est-à-dire c'est le fait d'associer à un point de l'espace une valeur ou un vecteur. Alors nous allons maintenant voir comment décrire et calculer un champ gravitationnel. Le champ gravitationnel est un champ vectoriel. C'est le champ créé par une masse, par exemple ici la Terre. La norme de ce vecteur vaut g fois m divisé par d au carré. Le champ gravitationnel se mesure en newtons par kilogramme. Dans la formule, m est la masse du corps qui crée le champ, et d, la distance entre la masse et le point où on cartographie le champ. Et g, c'est la constante gravitationnelle qui vaut toujours 6,67 fois 10 puissance moins 11 newtons mètre carré par kilogramme au carré. La direction de ces vecteurs sont des droites qui passent par le centre de masse du corps qui crée le champ, et ces vecteurs sont orientés vers la masse. Les directions orientées d'un champ sont appelées lignes de champ. Donc là, les lignes en pointillés violets avec les flèches qui vont vers la Terre, c'est ce qu'on appelle les lignes du champ gravitationnel. Voyons maintenant comment caractériser le champ électrostatique. Le champ électrostatique est aussi un champ vectoriel. C'est le champ créé par une charge. On le calcule en faisant K fois Q divisé par D au carré. Le champ E se mesure en newton par coulomb, où K est la constante électrostatique qui vaut 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré divisé par coulomb au carré. Q est la charge du corps qui crée le champ, et D la distance entre le corps qui crée le champ et le point où on cartographie le champ. Les directions des vecteurs sont des droites passant par le centre de la charge. Le sens, c'est vers la charge dans le cas où on a des charges négatives, ou c'est vers l'extérieur de la charge dans le cas d'une charge positive, tout simplement. À ce moment de la leçon, vous vous dites sûrement, il n'y aurait pas un lien entre champ et force? Bah ouais, vous avez raison, et on va voir quel est ce lien. Comparons le champ et la force gravitationnelle. Dans la formule de la force, on voit G fois M1 divisé par D au carré. Et ça, c'est le champ créé par la masse M1. Donc la force exercée par la masse 1 sur la masse 2 vaut le champ créé par la masse 1, G1, fois la masse 2, M2. Et de la même façon, la force exercée par la masse 2 sur la masse 1 vaut G2 fois M1, donc le champ créé par la masse 2 fois la masse 1. De manière générale, on retiendra que la force gravitationnelle peut s'écrire comme un champ gravitationnel multiplié par une masse. Et de la même façon, la force électrostatique peut s'écrire comme un champ électrique, électrostatique, multiplié par une charge électrique, tout simplement. On le vérifie, si on regarde la formule de la force électrostatique, on retrouve le K fois Q1 divisé par D carré, et ça, c'est la formule d'un champ électrostatique. Et voilà donc le lien entre champ et force. Une force, c'est un champ multiplié par une caractéristique de la matière. Si c'est un champ gravitationnel, c'est multiplié par une masse. Si c'est un champ électrostatique, c'est multiplié par une charge. On va finir par un petit exercice pour tout déchirer au contrôle. Voilà l'énoncé. Un noyau d'hélium comporte deux protons et deux neutrons. On donne la masse du proton, qui est égale à la masse du neutron, on donne la masse d'un électron, et on donne la charge élémentaire. On vous demande de calculer la force gravitationnelle exercée par le noyau sur un électron situé à une distance d égale 10 puissance moins 10 mètres, de calculer le champ électrostatique exercé par le noyau à la même distance d, de calculer la force électrostatique exercée par le noyau sur l'électron à cette distance, et de comparer ces deux forces. On vous donne les constantes G et K pour pouvoir faire les calculs. Vous pouvez faire pause et on corrige ensuite. Première question, calculer la force gravitationnelle exercée par le noyau sur un électron situé à une distance d égale 1 fois 10 puissance moins 10 mètres. On utilise la formule Fg égale G fois M1 fois M2 divisé par D au carré. On remplace par les valeurs de l'énoncé. G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. La première masse, c'est la masse du noyau. La masse du noyau, dans le noyau, il y a deux protons et deux neutrons. Un proton et un neutron, ça a une masse qui vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et donc, comme il y en a 2 plus 2, il y en a 4. Donc, la masse du noyau, ça fera 4 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. La masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31. Et la distance, c'est 1 fois 10 puissance 10 au carré.
Si on rentre tout ça dans une calculatrice, on trouve que la force gravitationnelle vaut 4,05 fois 10 puissance moins 47 newtons. Question numéro 2. Calculer le champ électrostatique exercé par le noyau à la même distance d. La formule du champ électrostatique E égale K fois Q divisé par D au carré. On remplace par les valeurs de l'énoncé. K, c'est 9 fois 10 puissance 9. La charge du noyau, c'est 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Pourquoi? Parce qu'il y a deux protons dans le noyau. Les protons ont des charges positives qui valent chacune plus E, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19. Les neutrons n'ont pas de charge, donc ils n'interviennent pas dans ce calcul. La distance est toujours 1 fois 10 puissance moins 10 au carré, ça ne change rien. Et si on rentre ça dans une calculatrice, on trouve que le champ E vaut 2,88 fois 10 puissance plus 11 newtons par coulomb. Question numéro 3. Calculer la force électrostatique exercée par le noyau sur l'électron à cette distance. Le champ E, on sait qu'il vaut 2,88 fois 10 puissance plus 11 newtons par coulomb. Or, on sait qu'une force électrostatique, c'est un champ E multiplié par une charge. Il ne reste plus qu'à multiplier le champ E qui vaut 2,88 fois 10 puissance plus 11 par la charge qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je l'ai pris positivement, hein, comme ça on a la force en valeur absolue, mais c'est vrai que la charge de l'électron, elle devrait être négative. Et on trouve une force électrostatique qui vaut 4,61 fois 10 puissance moins 8 newtons. Dernière question, comparer ces deux forces. On voit que la force gravitationnelle vaut 4,05 fois 10 puissance moins 47 newtons et la force électrostatique 4,61 fois 10 puissance moins 8 newtons. On voit que FE est beaucoup, beaucoup plus grande que FG. Eh bien, c'est normal. Au niveau microscopique, c'est la force électrostatique qui domine, alors qu'à notre échelle, c'est plutôt la force gravitationnelle. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que les forces soient avec vous. À bientôt, vers la physique et au-delà.